Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 11 qui suit. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, je te remercie d'avoir réservé un encart publicitaire dans la Bible pour les magiciens. Alors que nous lisons ta parole, que ton esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, Dieu a réservé un encart publicitaire pour les magiciens. Et la publicité, c'est quoi? Que les magiciens s'adressent à toutes celles et ceux qui viennent les voir en leur disant qu'il n'existe sur terre personne qui puisse percer les secrets, excepté, même là, ils sont dans l'erreur, puisqu'ils parlent les dieux. Maintenant, si on veut faire allusion au Saint-Esprit, à Jésus et celui que nous appelons le Père, on est d'accord. On est totalement d'accord. Voici la vérité. Alors, Dieu s'est écrit D minuscule, c'est vrai. Mais je voudrais saisir cette occasion pour voir quelque chose avec toi. L'idée principale, c'est que les magiciens déclarent qu'il n'y a personne sur terre dans un premier temps, mais ils ajoutent en disant, excepté les dieux qui sont dans les cieux. Nous savons qu'il y a un seul Dieu, d'accord? Un seul Dieu. Oui, un seul Dieu. Mais il existe aussi celui qu'on appelle Jésus. Or, nous avons lu, alors on va voir ça brièvement, dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. J'ai déjà lu cela avec toi, mais nous allons relire, c'est pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance. Ésaïe chapitre 9, au verset 5, voilà ce que dit la Bible. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Le conseiller, c'est C majuscule, admirable, c'est A majuscule, Dieu puissant, c'est D majuscule, Père éternel, P majuscule, Prince de la paix, P majuscule. Donc, la Bible dit dans Isaïe 9, verset 5, que Jésus est quoi? Dieu puissant, D majuscule. Il est aussi Père éternel, P majuscule. Lorsqu'il enseigne le Notre Père, c'est lui. Mais allons maintenant au livre de Actes des Apôtres. D'accord? Actes des Apôtres, c'est l'histoire d'Ananias qui a voulu tromper qui? Il a voulu tromper les apôtres en apportant une partie du prix d'un champ. Alors, l'histoire se trouve dans Actes chapitre 5 à partir du verset 1er. Mais nous lisons à partir du verset... Non, je lis à partir du verset 1er, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, pour comprendre, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les enfants de Dieu, des gens se faisaient baptiser, les gens vendaient leur propriété et apportaient la totalité de la somme afin que
y ait de quoi subvenir aux besoins matériels des gens, et si que proclamer l'évangile. Ananias a dit, bon, moi j'ai un terrain, je le vends, je vais emmener aussi pour pouvoir faire avancer les choses. On ne lui a rien demandé. Il a pris cet engagement public aux yeux de Dieu. Mais quand l'argent a touché ses mains, oh là là, ça commence à brûler. Que vais-je faire avec tout cet argent-là? Mais non. Il décide de garder un peu et de donner le reste aux apôtres. Quand il dépose, Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et tu verras que c'est marqué S majuscule. Généralement, lorsque tu inscris ton nom, c'est toujours avec la première lettre, c'est toujours une lettre majuscule. Donc, nous voyons que c'est un être. Pour rappel, la définition de Dieu, la Bible déclare Dieu est esprit. Donc, celui que nous appelons Dieu est esprit. Donc, on peut dire Dieu est Saint-Esprit. Les trois sont saints. Nous continuons. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? En clair, tu as pu garder tout l'argent. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? À Dieu. Attention, rappelle-toi, au verset 3, nous venons de lire, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et ici, à la fin du verset 4, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Mais oui, tu as peur de dire ça. C'est ça même, oui. Mais c'est ce qui est écrit là. Prends le temps pour lire à nouveau. Mets de côté tout ce que tu as comme conviction, enseignement. Et dis, Seigneur, je veux, Seigneur, comprendre ta parole. Il t'éclairera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui est claire. Non seulement elle est claire, mais elle nous éclaire. Merci pour la déclaration de ces magiciens qui avouèrent qu'il n'y a personne sur terre qui puisse faire une chose pareille. Il n'y a que le Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Seigneur, merci d'éclairer toutes celles et ceux qui écoutaient l'horoscope, qui se rendaient chez les magiciens. Aide-les à partir d'aujourd'hui, au lieu de jeter leur argent pour se faire tromper, à se rendre directement à toi pour trouver la réponse. Merci Seigneur de nous entendre. Merci de nous exaucer car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.